Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du paddle. Le paddle, c'est un sport qui se joue en double sur un terrain qui mesure 20 mètres sur 10 avec un filet au milieu et une structure, vitre et grillage tout autour. La première chose à retenir, c'est qu'on n'a pas le droit de frapper une balle directement dans la structure, que ce soit la vitre ou le grillage. Il faut toujours qu'elle tape le sol en premier et ensuite elle peut toucher la structure, vitre et ou grillage plusieurs fois. Le service à la cuillère avec un rebond et la frappe en dessous de la hanche. Il faut le croiser. Donc là, elle n'est pas croisée, elle est faute. Il faut qu'elle soit donc croisée. Si elle touche la ligne, elle est bonne. Là, pareil, elle est croisée, elle est bonne. Et il faut qu'elle rentre dans le carré, ce qui n'est pas le cas là. Donc là, il y aurait eu un deuxième service. C'est comme au tennis, il y a deux services. Si elle est, on remet la balle qu'on a engagée. Spécificité au service. Si la balle frappe d'abord le sol, puis le grillage, elle est faute. C'est uniquement au service et pour éviter qu'il y ait service court croisé. Sinon, ça serait trop difficile à reprendre. Par contre, dans le jeu, c'est autorisé. Dans le jeu, on a le droit de prendre la balle à la volée, comme là. On a le droit aussi, comme c'est le cas dans cet exercice, de se laisser doubler par la balle. La balle rebondit une fois sur le sol, une fois sur la vitre, et ensuite, elle la reprend avant qu'il y ait un deuxième rebond. Obligatoirement avant qu'il y ait un deuxième rebond. Rebond, vitre, frappe. Là, à la volée. Et là, rebond, vitre, frappe. C'est très important de voir le paddle comme un sport de possession du filet. L'équipe qui attaque, c'est celle qui est au filet. Donc on va pas faire de stratégie, pas de technique, mais retenez bien qu'il faut essayer à tout prix de prendre le filet. Si on est en défense, comme c'est le cas pour Adrien, on va essayer de défendre avec la vitre. C'est-à-dire on se laisse doubler par la vitre et la balle, on la frappe une fois qu'elle a rebondi sur la vitre. On peut essayer un twinner, pourquoi pas. Ça peut marcher, c'est joli en plus. Et voilà. Si la balle, par contre, rebondit deux fois, on dit qu'elle a doublé, le point est à l'adversaire. Donc voilà, là il essaie de gagner du temps, il a gagné du temps et la troisième volée a été directement dans la structure, donc il a gagné le point. Là il a loupé la balle, elle a rebondi une deuxième fois, c'est faute. Donc c'est valable sur la vitre, mais c'est aussi valable sur le grillage. Voilà, là je frappe directement sur le sol, puis le grillage. Mais là, le grillage il rajoute un côté random des choses, c'est imprévisible. Là on a vu qu'il y avait un let, quand il y a let dans le jeu, ça continue, il n'y a qu'au service où on arrête tout. Et on remet le service. Donc défense après la vitre, défense après le grillage. Là, le grillage l'a un petit peu aidé. Là, il a fait le choix de reprendre la balle avant qu'elle touche le grillage pour s'éviter une mauvaise surprise. C'était bien joué. Là, par contre, le grillage, voilà, ça a planté la balle. Et donc, il ne pouvait absolument rien faire. La balle dans le grillage, direct, c'est faute. Et là, pareil, elle a doublé, donc il peut pas, il a perdu le point. Là, il reprend bien la balle avant qu'elle touche la grille. Là, elle lui revient dessus, il a un peu de chance. Et là, par contre, il n'en a pas eu. C'est vraiment un coup qu'il faut travailler à l'entraînement. Parce que c'est en situation de match où on va être beaucoup à jouer sur les petits cours croisés, à jouer avec la structure. C'est vraiment des coups de paddle. Autre coup de paddle, c'est ça, on frappe dans la vitre. Ça, c'est quand on est vraiment débordé. Comme un coup de squash en fait. On peut jouer comme au tennis, donc toujours au-dessus du filet. On peut jouer à la volée. Jamais la structure en première. Donc là, on perd le point. Smash. Donc smash direct dans la structure, c'est faute. Si la balle elle double, là on perd le point. Ça on l'avait vu. On va vous montrer quelques petits rushs de jeu. Donc là le smash est très puissant. Adrien il n'a pas touché et elle retombe dans mon terrain, donc c'est point pour moi. Attention à la caméra quand même. Donc là, ce match, c'est un truc qu'on voit très fréquemment. Là, la balle, il l'a touché.
il a remis dans le terrain, donc c'est point pour lui. Et là, il a fait un contre-smatch. Il s'est bien avancé, il a bien lu mon smatch. Et du coup, il a pu contre-smatcher et gagner ce point. Smatch parfait. La balle, elle sort de la structure. Point pour celui qui a smatché. Par contre, là, le smatch, il sort pas de la structure. Il a réussi à bien s'avancer et à remettre la balle. Point pour Adrien. La balle, elle sort de la structure. Adrien, il est sorti du terrain. Et il a fait passer la balle par la porte. Mais c'est autorisé. Sachez-le, c'est autorisé. C'est un coup fabuleux de paddle. Les pros y arrivent fréquemment. Nous, on a mis 200 prises à le faire. On vous l'a fait 2-3 fois. On l'a essayé plein de fois. Vous voyez, on a triché. Adrien, à chaque fois, il sortait de la structure parce qu'il pensait que j'allais la faire sortir. C'est un coup difficile, mais sachez que c'est possible. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. À chaque fois, on l'essayait. C'est dur de la faire sortir. Hein. C'est pas un coup inné. Il faut de la puissance, aussi de la précision. Donc là, magnifique contre. Il s'est bien avancé et derrière, il a fait un petit amorti. Ça marche très très bien. Le smash, ça sort de la structure et ça revient par la porte. Voilà, petit coup assez fun. Le smash, personne ne la touche, elle revient dans son terrain. Point pour celui qui smash. Là, elle va direct dans le filet. Je ne l'ai pas touché, du coup. Point pour lui. Et là, elle revient dans son terrain, pareil. Quand on est au fond, il faut essayer de trouver une solution pour avancer. Donc là, il joue vraiment très loin de sa ligne de fond. Il laisse pas toujours passer la balle. Là, c'est bien. Il gagne du temps en faisant un lob. Là, il joue un petit peu comme au tennis. Il est très loin de sa ligne. Il essaie de les prendre par demi-volée. C'est pas forcément très bon. C'est pas très paddle. Là, il est vraiment très loin de sa ligne. Il défend comme un joueur de tennis. Alors que sur pas mal de balles, il devrait laisser la balle passer, le dépasser et la prendre après la vitre. Et du coup, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Petit bêtisier. Là, on voit très bien sur cette vidéo. Moi, je bouge pas, je fais des volets. Donc j'ai juste à me replacer par rapport au coup d'avant. Par contre, lui, il est tout le temps en mouvement. Ça vous montre bien l'importance d'être à la volée. De vouloir prendre le filet. Pour prendre le filet, soit lob, soit passing. Donc on va laisser tourner un petit peu le jeu. Comment on compte les points en paddle? C'est comme au tennis. Si vous êtes habitué à jouer ou à regarder le tennis, c'est exactement pareil. Donc on commence un set avec un premier jeu. 15, 30, 40, 0, 40, 15, 40, 30. À 40 tailles à égalité. La règle actuelle, c'est avec avantage. Donc avantage service, avantage retour. Il faut donc 2 points de suite. Il y a un no-ad, c'est-à-dire un point décisif, qu'on peut décider au bout de 4 égalités. C'est ce qui est fait au World Padel Tour. Bon, s'il y a 4 égalités, on peut faire ça. Sinon, on simplifie la vie. On joue toujours avec avantage. À 6-6, il y a un tie-break. Ça se joue en général en 3 sets. Donc le premier qui gagne 2 sets. À 1 set partout, soit on fait le 3e set classique, soit on fait un super tie-break. C'est à la convenance de chacun. Au niveau du placement, sachez qu'il y a un joueur qui est à droite, un joueur qui est à gauche. C'est obligatoire au retour de service. Si au premier jeu de retour, vous choisissez de retourner à droite, pendant tout le set, vous allez devoir retourner à droite. Donc vous avez le droit de jouer des points sur la gauche, il n'y a pas de souci. Mais le retour devra se faire sur la droite. Après, entre chaque set, vous avez le droit de changer de côté. Mais il faut bien se dire que, en général, à force de jouer, on va avoir l'habitude de jouer soit à droite, soit à gauche. Dans le paddle amateur, on va dire que si on joue à droite,
ben, on va être plus celui qui défend, plus celui qui va construire le point, alors que le joueur de gauche va être celui qui va finir les points. Ça, c'est valable si c'est deux droitiers. Si vous avez un gaucher et un droitier, le conseil, c'est de mettre le gaucher à droite. Comme ça, les smatchs seront au milieu. Voilà, c'est la petite technique qu'on peut mettre en place. Faut essayer à gauche, faut essayer à droite, faut voir où on se sent le mieux. Et c'est un sport très fun. Dites-vous que avec la vitre, on a le temps. Donc il ne faut pas se précipiter à chaque coup, vouloir faire le point. À chaque frappe, il faut faire jouer l'adversaire, le pousser à la faute. Et en général, très vite, on s'amuse. Et il y a des beaux coups qui arrivent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le règlement, sur la technique, des sujets qu'on pourrait aborder dans d'autres vidéos, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Très bon paddle à vous. Et peut-être que dans une prochaine vidéo, on parlera un peu de matériel. Bonne journée. Au revoir.